La délégation des pouvoirs du bureau au président. Même vote. Monsieur Besson, pardon. On aimerait bien en discuter puisque il y a voilà, il y en a 19 pour lesquelles on s'interroge. Une en particulier que je peux donner qui concerne pour nous c'est vraiment une anecdote, mais qui mine de rien est assez révélatrice peut-être. Accorder ou retirer un bail de chasse, un droit de chasser et une autorisation de chasser hors conditions tarifaires. Et c'est vrai qu'elle donne un petit peu une image, justement pourquoi un seul homme déciderait de là où il accorde la chasse. Ça fait très seigneurial quelque part. Et peut-être que c'est des choses c'est qu'un exemple. Hein. Mais voilà, est-ce que vous êtes prêt à envisager cette réflexion-là pour déconcentrer un peu ces pouvoirs-là ou pas? Je vous remercie. Vous avez raison de le dire que c'est anecdotique. Je n'ai même pas connaissance d'avoir signé des trucs de cette nature. Mais bon, c'est vrai que réunir un bureau pour ça, réunir le conseil communautaire pour ça, surtout que ça se trouvera presque peut-être même jamais, je ne sais pas. Bon, oui, monsieur Néjard, et après j'ai monsieur Varenne. Alors qu'on avait un conseil communautaire par mois, les décisions du président faisaient parfois 10 fois plus que les délibérations qu'il y avait dans un conseil communautaire. Et c'est ça ce qui, à mon sens, pose problème. Ce n'est pas les délégations, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette instance pour à la fois discuter et débattre sur des sujets intéressants. Voilà. Et je pense que c'est ce réflexe-là, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre de conseils communautaires où on a 40 pages, 50 ou 60 pages parfois de délégation de pouvoir au bureau et au président, et parfois un ordre du jour du conseil communautaire relativement mince, c'est ça qui peut questionner. Ça, c'est simplement le ressenti que j'ai de la mandature précédente. Je confie des délégations qui sont exercées pleinement par les vice-présidents et par les conseillers délégués. Bon. Et par conséquent, lorsqu'on dit qu'on va transférer du bureau donc, un certain nombre de décisions au président, par cascade, ce n'est pas le président qui signe. En tout cas, très peu. Ce sont les vice-présidents, les membres du bureau, de chacun dans leur délégation. Pourquoi? Parce que c'est leur secteur, c'est leur domaine de compétence. Bon. Donc, je veux dire, ce n'est pas le fait du prince. Je ne suis pas un seigneur, et en tout cas, donc, si je suis un seigneur, nous sommes tous des seigneurs autour donc, de cette table de l'exécutif. Oui, mais à ce moment-là, faisons de cette instance un lieu où le débat sur des sujets importants, et on parlera plus des délégations de pouvoir. S'il faut qu'on passe en conseil, voire même en bureau des trucs, on a un nouvel agent qui arrive, il lui faut une nouvelle ligne une ligne de téléphone avec un portable. On va quand même pas venir ici en conseil communautaire délibérer et on va quand même pas demander au bureau de le faire. Donc je veux dire, franchement, c'est plus pour permettre de se concentrer sur des débats de fond plutôt que d'avoir à demander au bureau ou au conseil de gérer le détail de la cuisine d'administration de la collectivité. Donc voilà. Bon. Après, j'entends votre point de vue, vous l'exprimez. Il y avait une autre demande de parole. Oui, monsieur Varenne, pardon. Puis après, j'ai madame Aranéo. Oui, qui peut demander le retrait ou l'attribution d'une délégation du président en cours de mandat? Qui peut demander le retrait d'une délégation? Le retrait d'une délégation ou l'attribution d'une nouvelle délégation au président ou au bureau? Le conseil. Mais il suffit d'une demande ou... Il faudrait que le conseil fasse. Après, il y a une règle, il faut que je ne sais plus combien. Ah, c'est technique, oui, je ne sais pas. Oui, il faut présenter faut être saisi par un tiers des membres du conseil pour mettre à l'ordre du jour donc, une délibération qui demande à ce moment-là, par exemple, le retrait d'un pouvoir pris par le président. Donc c'est possible, oui. Bon, le témoignage que je voulais apporter, c'est que je pense qu'on a été plusieurs maires à être gênés d'avoir à voter des tarifs de 1 euro pour des bricoles. Alors je sais que c'est légal, hein, c'est la loi, je sais que c'est comme ça. Mais franchement, on ne le vit pas très bien, ça, de ne pas avoir à voter des marchés de plusieurs centaines de milliers d'euros et d'avoir à voter un tarif de carte postale. Voilà, donc ça c'est vraiment... Je souscris à 100% à votre remarque. Maintenant, la loi du Ralex Sedlex est la loi. Après... quand on a effectivement, par exemple, un marché, on a quand même approuvé tous le budget, le projet. Y a-t-il d'autres interventions? Je crois que dans les petites communes, des pouvoirs,
on n'en a quasiment pas. Enfin, le maire et le bureau ne s'attribuent quasiment aucun pouvoir. Moi, je me suis juste attribué le pouvoir de signer un bail de location. Après, ça C'est dépend tout. des élus. Moi, j'entends des communes où certains disent le maire C'est vrai, décide c'est tout. vrai. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce sujet avant de le soumettre à votre approbation? Monsieur Detour. Est-ce qu'il serait possible de travailler avec chaque délégation et de créer des commissions pour que toutes les décisions, on puisse les travailler ensemble avant dans un plan de mandat? Et par délégation, que chacun de nous, ici, on puisse s'investir. Parce que c'est très très frustrant de venir simplement ici, s'asseoir une fois par mois et de voter une décision qui est déjà actée. Après, nous allons mettre en place un système comme c'était le cas sous l'ancien mandat, avec des commissions thématiques, où vous pourrez vous inscrire comme commissaire sur tel et tel, des groupes de travail spécifiques. Mais attention, on l'a fait et on se retrouve des fois avec, comme disait Clotilde, avec 3 personnes, un groupe de travail, alors que le groupe de travail compte 12-15 personnes. Donc j'adore les débuts de mandat où tout le monde part la fleur au fusil, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est valable dans toutes les communes, hein. Et puis après, on se retrouve malheureusement un peu seul. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Oui, monsieur Néjar, un mot. Oui, un petit mot. On peut donner aussi l'exemple de groupes de travail qui fonctionnaient et qui tournaient et dont parfois on découvrait des décisions en dehors du groupe de travail et dans la presse. Je pense que quand on fait ce constat-là, si vous le faites, c'est qu'il y a à la fois un problème d'outils et un problème d'intérêt pour les élus communautaires. Et l'intérêt, il est toujours lié à, tiens, si je fais du travail, si je donne de mon temps, il faut que j'en voie le résultat un peu à un moment donné sur ce qui passe dans les décisions et dans le conseil communautaire. Il y a une majorité, et puis il y a des gens qui ne soutiennent pas forcément cette majorité. Il faut aussi que ceux qui ne se sentent pas dans cette majorité acceptent le fait minoritaire. Donc sur les délégations de pouvoir au président, je soumets à votre approbation les votes contre, s'il vous plaît, s'expriment et lèvent la main. 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Les abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous remercie.